Des partenaires locaux, en l'occurrence les promoteurs Jean-Charles Lefebvre et Pierre Cacheux, nous ont proposé un rendez-vous avec l'aménageur de Fifkay, la Aurélie en l'occurrence, avec qui ils entretiennent de très bonnes relations, en nous disant que le projet très clairement pourrait nous intéresser. Alors on ne connaissait pas du tout le site de Fives. À peine arrivé avec Pierre Mattei et Claire Flurin, ça a été plutôt une évidence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite évidemment le côté waouh, mais on s'est retrouvé dans un site énorme, un site industriel avec énormément de grandes halles industrielles et avec en plus un aménageur, la Aurélie, extrêmement sérieux, avec une vision programmatique extrêmement intéressante autour de l'alimentation. La réponse à l'appel d'offres s'est faite assez vite, puisque lorsqu'on a rencontré la Aurélie, il fallait répondre dans les 2 mois. On avait déjà notre partenaire, on avait un architecte qui était assez identifié. Et le promoteur nous a tout expliqué. Voilà, moi je connais bien la Aurélie, je connais bien le contexte. Je vais vous baquer sur la partie construction-développement. En revanche, tout l'enjeu du sujet, c'est de la programmation. Donc on a étudié, fait une analyse urbaine, on a fait une analyse de qui était là, quels étaient les futurs clients, habitants, quels étaient les commerces existants, et quelle est la programmation actuelle et future. Et on a identifié qu'il manquait une brique, qui était la brique de production alimentaire. Et il nous semblait intéressant d'apporter la dernière brique pour faire le cycle entier, et donc de la production, donc avec 2 productions principales, une production de ferme urbaine et une production d'algues. Il existe en réalité très peu de projets marchands dont la viabilité a été confirmée. Par contre, c'est à la mode et on en parle beaucoup. Un certain nombre de projets se développent en ville, notamment d'hydroponie ou d'aquaponie, qui sont d'un certain point de vue plus productifs. Et s'ils ont le mérite d'être étudiés, aucun n'a encore pu démontrer sa viabilité économique et les investissements sont lourds. Donc la première étape a été d'exposer ce contexte et les enjeux de l'agriculture urbaine afin que KISS puisse orienter ses choix en connaissance et en conscience. Cette activité n'en est qu'à ses balbutiements. On est très convaincus chez KISS qu'on peut développer des modèles pérennes avec ce secteur d'activité. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers une activité avec une forte valeur ajoutée qui est la culture de micro-pousses. C'est une production parfaitement adaptée au contexte de la halle G1 du projet Fifkay. C'est une production à haute valeur nutritive, à haute valeur ajoutée, qui nécessite peu de surface, peu de gestion de matière, de mouvement de matière, et qui se fait habituellement hors sol. Ensuite, il y a un enjeu d'exploitation de cette ferme urbaine. En gros, on a 2 principales pistes. La première, c'est qu'on trouve un exploitant qui est autonome et qui sait gérer lui-même l'exploitation de cette ferme urbaine. La deuxième piste, c'est d'accompagner un porteur de projet dans le développement de l'utilisation de cette serre, et donc à ce moment-là, appuyé par les équipes de KISS. La spiruline, c'est une micro-algue alimentaire à destination de l'alimentation humaine, et nos fermes sont situées en cœur de ville. On produit et on livre dans un rayon de 20 km la spiruline fraîche. On s'installe dans des bâtiments qui sont souvent des friches ou des bâtiments réorganisés pour la production de spiruline, et on va installer des tubes et des cuves. Donc c'est des bâtiments qui ont besoin d'une grande portance, qui n'ont pas forcément besoin de fenêtres, et c'est à l'intérieur de ces sites que l'on va directement produire et conditionner la spiruline fraîche à destination des restaurateurs, des véganes, des végétariens, mais également des nutritionnistes, des sportifs et de la population locale circuit court. Et à ça, on a ajouté une dernière brique programmatique qui est vraiment pour asseoir le côté destination et commercial de la zone, avec une destination de type escalade, sport, bien-être,
qui vient apporter du service complémentaire à un moment convivial, festif, qu'on viendrait passer sur Fishkai pour manger, boire un verre, venir faire un peu de sport avec les enfants, avec un côté un petit peu familial. Donc on n'a pas raisonné en termes de marché, on a plutôt raisonné en termes de tendance. On est dans une zone où il y a énormément de logements et les thématiques du bien-être et du sport en ville sont des thématiques qui sont extrêmement dans l'air du temps. Donc en tant qu'acteur d'investisseur de long terme, on s'est positionné sur ces typologies-là parce qu'on y croit et parce qu'on pense que dans la durée, ce sera quelque chose qui sera vraiment intéressant.